De New York City à Los Angeles, Powered Up Talk Radio donne aux femmes de tous âges la permission de vivre la vie dont elles ont toujours rêvé. Voici vos hôtes, Sandra Beck et Linda Franklin. Hey tout le monde, je suis Sandra Beck et je suis ici avec Linda Franklin, c'est Powered Up Talk Radio. Nous allons parler aujourd'hui avec Lisa Transcendence Brown et Fred Lanzetta et nous allons commencer à parler du chagrin, de la perte. Nous avons perdu notre bien-aimée Lucie qui a fait une chimio dans un de nos shows il y a 2 mois et suite à cela, nous avons parlé beaucoup de à quoi correspondent les différentes dimensions, le corps de lumière, avec toutes ces choses qui se produisent. Je vais donner le micro à Linda afin que tu puisses parler un peu de Lucie et des choses que tu es en train d'expérimenter et que nous expérimentons ensemble par rapport à cette perte. Oui, ça a été une perte accablante parce que Lucie était plus qu'un petit animal domestique ou qu'un chien pour moi. Je n'ai pas d'enfant et je lui ai donné et elle m'a donné tout. Plus d'amour que je n'en avais jamais vu ou ressenti durant ma vie tout entière. C'était dans les deux sens. Elle était tout pour moi. Je ne suis pas partie en vacances pendant 7 ans parce que je ne voulais jamais la laisser seule. En fait, j'ai déversé tout l'amour, toute l'attention que j'avais dans ce magnifique petit chien parce que je n'ai jamais ressenti cette ouverture de cœur à ce point auparavant, jamais, avec aucune personne. Et au fil des années, elle a vraiment fait un travail pour l'ouvrir. Et maintenant qu'il est ouvert aussi largement qu'il l'est actuellement, la douleur de la perdre a été atroce. Et ça l'est toujours. Ça ne fait pas tout à fait 2 semaines. Et j'ai ramené ses cendres à la maison l'autre jour. Et ça, c'était encore une épreuve. Et les pleurs arrivent par vagues. Je pleure par vagues, par vagues. Je sais qu'avec le temps, ça va aller mieux. Je sais qu'elle est toujours avec moi. Je crois à tout ce travail et à l'ascension et aux dimensions. Je sais qu'elle est quelque part autour de moi. C'est juste que je ne peux pas la toucher, la sentir, l'embrasser, lui gratouiller le ventre. Et ça, c'est assez douloureux. Mais le chagrin était juste, comme je l'ai dit, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Et Sandra, en fait, est-ce que je peux partager ça, Sandra? Oui, bien sûr. En fait, Sandra a reçu un message de Lucie la veille de son décès. Et ce qu'elle disait, c'est « Je suis heureuse, je suis OK ». Parce que j'avais mis un ventilateur, parce que je voulais qu'elle soit confortable, je ne voulais pas qu'elle soit stressée ou qu'elle souffre. Et elle est venue auprès de Sandra et elle lui a dit « Je suis bien, je suis heureuse. Alors, ne vous inquiétez pas pour moi, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rendre sa liberté à Linda. » Et lorsque Sandra m'a raconté cela le lendemain, j'ai eu une petite conversation avec l'âme de Lucie et je lui ai dit « Je comprends ce que tu me dis, mais la libération ne doit pas être à ce point drastique. » Mais elle devait partir et elle est partie. Ensuite, Sandra a eu d'autres informations de la part de Lucie et Lucie était en mission. Elle était mon âme, Dieu, mon aminal totem. Elle était en mission. Elle avait terminé sa mission d'ouvrir tout grand mon cœur. Elle avait terminé cela et c'était tout. L'autre chose qu'elle a dit, c'est que tout l'amour que tu m'as donné et que je t'ai donné, tu dois maintenant consolider tout cela et te l'apporter à toi, de telle manière que ton cœur s'ouvre encore plus largement et que tu puisses ensuite sortir et partager cet amour dans tout ce que tu vas faire dans le monde. Et tu ne pouvais pas le faire si j'étais encore là. Donc l'honorer, elle, je vais le faire, car sinon son décès aurait été inutile et elle était trop belle et trop importante pour que cela se produise. Donc je l'honore exactement comme elle m'a honoré moi. Et je ne pleure pas, et ça c'est bien. Une question pour Lisa. Je sais que c'est un jeu de cartes ici, mais je posais la question à Sandra. Est-ce que le chagrin est linéaire? Je sais que si tu élèves ta conscience, tu ne ressentirais plus le chagrin, mais je ne pense pas que cela serait une bonne chose non plus. Alors, ça dépend. Ok, alors vous me connaissez, on va partout. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a différents niveaux de conscience et lorsqu'en fait nous nous reconnectons,
de nouveau à la pure conscience de la source, alors tout le reste est à un niveau de conscience différent. Et donc, si nous fonctionnons à partir d'une conscience de l'ego humain, alors la réalité va être très différente de si vous provenez d'une conscience de pur amour. Alors, l'ego humain part dans le manque et le besoin et l'attachement. Et lorsque tu parles, Linda, beaucoup de choses, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que, et j'ai discuté, travaillé avec beaucoup de personnes dernièrement, ok, l'ascension est une toute autre affaire que tout ce que chacun a pu expérimenter par le passé. Aucune des règles humaines ne s'applique. Lorsque l'on entre dans la multidimensionnalité, tout change. Donc, le chagrin est tout ce qui est moins que l'amour pur, celui qui est vraiment pur. Et lorsque tu as dit, Linda, je ne pleure pas et ça c'est bien, ça c'est notre ego qui parle. Car le fait de pleurer ouvre notre cœur. Mais en fait, j'ai beaucoup pleuré, mais c'est juste que je ne voulais pas le faire ici. C'est ok, mais tu sais quoi? Le fait de pleurer est une partie très importante de ce processus de libération, où tu libères au niveau cellulaire, tu libères des programmes. Le chagrin est un programme. Le chagrin est une façon de penser, mais c'est aussi toutes nos existences. Ce n'est pas justement juste celle-ci, alors que tout ce que vous nettoyez et vous libérez, ce n'est pas juste votre existence humaine. Ce sont vos lémuriennes, vos atlantes, vos galactiques, toutes ces autres existences, et c'est la raison pour laquelle ça paraît si gros. Pourquoi ça te prend si profondément? Parce que chaque fois que tu nettoies les choses qui ne sont pas géniales, toutes ces vibrations basses, et elles ont en fait une fréquence. Et en fait, si tu recherches la fréquence vibratoire du chagrin, tu vas découvrir qu'il opère à une fréquence inférieure à 528 Hz. Et je vais jouer un peu là maintenant. La 5e dimension commence à 528 Hz, si vous voulez. Et donc, toute émotion de l'ordre du chagrin, de la tristesse, de toutes ces choses font partie de l'ancienne Terre 3D. Lorsque vous atteignez la 5D en vous, vous n'avez plus de chagrin, vous avez de l'amour, vous avez de la reconnaissance, de la gratitude, mais il n'y a plus de tristesse. La tristesse fait partie de l'ancien. Est-ce que cela fait du sens? Et donc, elle, Lucie, au niveau de l'âme, nous avons des contrats, nous avons des accords, et tout ce que nous sommes venus faire ici, elle t'a assisté à trouver cet espace en toi où se trouvait cet amour. Oui, afin que tu puisses le mettre en avant et l'ouvrir. Et je vais le dire, et ça pourrait sembler indélicat, mais ça n'est pas indélicat. Je suis en train d'expliquer un processus. Être capable de ressentir cet amour en permanence. Si toi, avec ton mental, tu as décidé que tu ne pouvais pas ressentir cet amour, tu ne pouvais le ressentir qu'avec Lucie, alors on est dans la séparation. Nous devons ressentir cela, tout cet amour qu'elle t'a témoigné, il a ouvert un portail intérieur. Exprimer cet amour. En ce moment, beaucoup de personnes expérimentent cela et c'est une partie très importante du processus. C'est l'ascension du corps physique, l'ascension de notre conscience, la multidimensionnalité, ce sont tous des règles différentes, si vous voulez. Ce sont des règles cosmiques, des règles universelles, ce sont des codes, tout à travers la lumière. Mais il y a zéro dépendance ici. De nombreuses personnes, leur réalité change car tout ce dont elles dépendaient s'en va. Et je vais dire cela pour expliquer, si tu es dépendante de Lucie pour t'aider à ressentir cet amour, on va te montrer que cet amour est en toi et que tu n'as pas besoin de Lucie. Est-ce que cela fait du sens? Oui, ça fait du sens. Et lorsqu'elle t'a dit « je te libère », c'est entre autres pour cette raison. C'est afin, l'une des raisons linéaires, si vous voulez, est que tu puisses ressentir cet amour en permanence pour toi-même, pour les autres. Et cela, c'est le cadeau que Lucie t'a apporté. Oui, oui. C'était de t'aider à trouver cet amour. Le chagrin et l'attachement de l'ego. Mais tu vas nettoyer cela. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas penser à Lucie, tu n'auras rien d'autre que de la reconnaissance, de la gratitude et de la joie. Les émotions de densité inférieure, c'est ce que ton corps est en train de nettoyer, libérer. C'est un nettoyage cellulaire. Toutes les façons de penser qui vont avec, tu es aussi en train de les nettoyer
Le fait de penser que tu pouvais ressentir cet amour que si Lucie est à côté de toi, ça n'est pas vrai. Je réalise cela maintenant. Je le sais, et c'est difficile lorsque tu traverses tout cela, et tu n'imagines pas combien de personnes avec lesquelles je discute. Ce n'est pas une perte, c'est un cadeau. Mais on le ressent comme une perte, car la perte est ce qui fait remonter la lumière photonique, qui est la lumière de notre âme, qui est notre être stellaire, être de lumière, toutes ces choses. Elle libère toutes les émotions lourdes de notre corps. Notre Terre a atteint une vibration tellement élevée que ces émotions de densité inférieure, ces programmes de densité inférieure, ces systèmes de croyances de densité inférieure, ils ne peuvent plus rester dans votre corps désormais. Le corps doit nettoyer tout cela. Ça, c'est en fait, l'ego est ce qui tue le corps. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela. Transcender les programmes de l'ego, c'est transcender tous les programmes de manque et de besoin, transcender toute cette séparation et cet amour qu'elle t'a aidé à ressentir et cette capacité à ressentir cela en permanence, ça, c'est le cadeau qu'elle t'a fait, afin que tu puisses apporter cela, ressentir cela. Et cet amour, la raison pour laquelle il était si spécial, c'est qu'il était pur. C'était de l'amour pur, du pur amour inconditionnel, oui. Oui, il est complètement pur, oui, il l'est. Mais si tu regardes cet amour, il n'était pas pur s'il était dépendant. Il n'était pas pur s'il avait un besoin. Si tu avais besoin de Lucie pour ressentir cela, alors Lucie devait honorer son contrat et partir afin que tu puisses trouver cela par toi-même et te l'apporter par toi-même. Est-ce que cela fait du sens? D'une manière un peu bizarre? 100%. C'est comme cela que ça fonctionne. Et j'ai travaillé avec de nombreuses personnes dernièrement et ils traversent des choses identiques et nous ne comprenons pas que ce que nous percevons comme un manque n'est pas réellement un manque. C'est ouvrir notre cœur. C'est faire tomber les murs. Tous ces murs de protection, tous ces murs qui étaient autour du cœur, lorsqu'il est l'heure de vraiment se réveiller, ils s'effondrent. Et parfois c'est assez intense, parfois c'est méga intense, et parfois c'est... En fait, voilà ce qui se passe. Notre ego avait l'habitude de tout contrôler. Et si tu remarques, cela, tu n'as pas pu le contrôler. Pas du tout. Et c'est tout l'intérêt. Nous ne sommes plus censés contrôler nos sentiments. Nous sommes censés ressentir. Si c'est une sensation inconfortable, dans les anciens temps, on l'étouffait. On ne voulait pas ressentir cela, tu sais, et on le jugeait, et on l'étouffait. Et je travaille sur d'autres choses en ce moment. Et tout cela, c'est pour reconnecter de nouveau chacun d'entre nous. Une connexion d'âme profonde et sacrée. Famille stellaire, famille d'âme. Mais notre cœur doit être grand ouvert pour que cela se produise. On ne peut pas se rejeter les choses, on ne peut pas oublier. Mais les humains ont oublié qu'on s'aimait. Vas-y. En fait, c'est toute une histoire de sentiments, Linda. C'est s'autoriser à ressentir pleinement et à ne pas juger ou essayer d'empêcher. Car nous ne comprenons pas qu'il y a une immense quantité, pour un temps, de chagrin. Il y a une immense sensation de perte. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque toute cette énergie se libère, j'ai écrit quelque chose il n'y a pas longtemps de ça. Permettez à votre ego de faire son deuil de certaines choses. Tout. Et tu sais, j'ai touché du doigt quelque chose il y a une quinzaine de jours, je ne me souviens même plus. Je me suis réveillée, il y avait des arcs-en-ciel et j'étais en train de nettoyer des trucs. Certaines de mes réalités n'étaient pas complètement alignées et nous devons aligner nos réalités et nous devons faire le deuil de celles dans lesquelles nous avons placé notre énergie, notre temps, notre amour, si elles ne fonctionnent pas et qu'elles ne sont pas pleinement alignées. C'est OK. Faisons ce deuil, terminons ces réalités, laissons-les partir, c'est OK. Mais souviens-toi que quelque chose de plus génial est en train d'arriver. Souviens-toi que tes nouvelles réalités sont en train d'arriver et qu'elles sont encore plus belles. Alors soyez excités de ce qui arrive, en même temps que vous vous autorisez à faire le deuil. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ce que tu m'as donné, ce que Sandra m'a donné, et Fred, c'est un cadeau. Parce que
C'est un cadeau lorsque tu peux voir l'image plus vaste, sinon cela n'a pas de sens. Exact, et nous ne comprenons pas. Tu te lèves et tu décèdes en 2 jours, ça n'arrive pas. Et lorsqu'il y a un dessein et une raison, ça rend les choses... Hmm. Et regarde les choses de cette manière. Elle t'a offert le cadeau de toi. Oui, elle m'a donné. Ça, c'est la plus belle chose que quelqu'un puisse nous faire, c'est nous reconnecter à l'amour pur et nous aider à faire émerger cela. Et tu sais, de nombreuses personnes avec lesquelles j'ai discuté dernièrement, elles ne comprennent pas. Elles se concentrent sur ce qu'elles perdent au lieu de se concentrer sur ce que ça leur apporte en eux. Et c'est cette capacité à se reconnecter et à ressentir à partir d'un espace pur, la capacité de ressentir cet amour, qui est l'amour de notre âme. Et c'est pour ça que tu l'identifies à un partenaire d'âme. Oui, c'est parce que votre connexion se fait au niveau de l'âme. Mais toutes les constructions de l'ego et toutes les autres choses, est-ce que cela fait du sens? Oui. Et donc, Elisa, c'est comme lorsque ma mère est décédée, j'ai trouvé que j'étais la personne la plus égoïste du monde parce que oui, c'était terrible, c'était horrible, il y avait toutes ces choses, mais je ne me suis jamais sentie plus aimée, je ne me suis jamais sentie plus connectée, j'ai revu des gens que je n'avais pas revus depuis, tu sais, 20 ans. J'ai ressenti tout cet amour et je me suis dit, oh mon Dieu, je suis si égocentrique, ma mère décède et c'est moi qui ressens tout l'amour. Et c'est en fait de cela dont il s'agit. Mais si notre ego s'en mêle, nous ne comprenons pas. Ouais. Tout ça parle de l'amour, tout ça. Il s'agit d'amour. Il s'agit d'ouvrir nos cœurs si grands que, on soit capable d'accepter cet amour. Les humains, notre ego humain ne peut pas accepter cet amour. Il le repousse. Il y a tout ce manque d'estime de soi, toutes ces histoires, tu sais. Avec qui est-ce qu'on arrive à ressentir de l'amour et avec qui est-ce qu'on n'arrive pas? Si vous êtes pris dans toutes ces choses, et le truc c'est que, et ça, c'est ce qui est vraiment important, l'humanité de conscience plus élevée, toute la nouvelle Terre est bâtie sur l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est de cela dont il s'agit. Nous sommes séparés les uns des autres, et tu sais, ce matin, j'étais en train d'écrire un morceau énorme, car ça disait « Avez-vous oublié comment vous ressentir et vous intéresser les uns aux autres ?» Vraiment, sincèrement, parce qu'au niveau humain, nous ne le faisons pas. Bien sûr, tout ce que tu peux faire, c'est d'allumer les nouvelles ou aller marcher dans la rue et tout le monde est déconnecté ou connecté à de l'électronique et on ne se dit même plus bonjour. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est de ressentir, d'agir à partir de cet espace pur, cette connexion où vous vous intéressez réellement les uns aux autres. C'est exactement cela, c'est d'apprendre à s'intéresser sans limite. L'attention. Nous avions des conditions et des limites sur la façon dont nous allions nous intéresser, ou qui en valait la peine, ou le méritait. Et tout ça, ça passe par la fenêtre. Nous devons prendre soin les uns des autres. Alors, je vais changer la conversation juste pour un moment. Lorsqu'on entre dans les différents systèmes et toutes ces choses, beaucoup de personnes se reposent sur des systèmes pour leur dire comment ils doivent vivre leur vie. Les systèmes, la dépendance par rapport à ces choses. Là, il s'agit de chaque personne se connectant à l'intérieur et expansant sa conscience au-delà de toutes ces choses. Et en observant ta réalité et comprendre comment on se rassemble, qu'on travaille ensemble, joue ensemble et que l'on partage et que l'on s'intéresse vraiment et que l'on met de côté et que l'on transcende toute cette séparation d'avant. Et plus nous traversons de pertes, plus notre cœur s'ouvre. Car nous ne perdons rien. En fait, nous gagnons, c'est l'opposé. Mais la perception, Linda, va dépendre de là où tu te trouves à un moment donné et de comment tu vois tout cela. Si tu restes dans ton ego et que ton cœur est blessé et tu as de la souffrance qui remonte et que tu nettoies de l'énergie de vibration inférieure de tes cellules, tu vas avoir une certaine perception. Alors que si tu changes ton état de conscience et que tu bascules vers l'amour et la reconnaissance et la gratitude et que tu vois toutes les choses magnifiques en toi auxquelles Lucie t'a aidé à t'ouvrir, et c'est ce que c'était son rôle. Et tu peux alors le voir d'une manière complètement différente et comme un magnifique cadeau et opportunité, et tu ne te sentiras pas mal.
ton ego sera encore blessé, ton ego sera encore meurtri, ton ego sera toujours en deuil. Est-ce que cela fait du sens? Parce que toutes ces choses, c'est le nettoyage de la cage cosmique. Toutes ces choses qui se nettoient, toutes ces émotions, toutes ces histoires, tous ces trucs-là, c'est tout du nettoyage de mémoire akashique. Ce sont tous des programmes de l'ancienne matrice. Tout ça. Il s'agit de pureté, il s'agit d'amour, il s'agit de nous tous reconnecter de nouveau et de ne pas se déverser quoi que ce soit les uns sur les autres. Et ça, c'est vraiment de tout cela dont il s'agit. Vas-y, ma chérie. Mais Lisa, est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi... Je sais que lorsque j'avais du chagrin pour ma maman, du chagrin pour mes chiens, lorsqu'ils ont disparu, Misty et Smokey, lorsqu'ils sont partis, des décisions que j'ai prises, mon divorce, toutes ces choses. Mais tu t'attaches, notre humain attache le chagrin aux choses. Le chagrin n'a rien à voir avec les choses. C'est cela que nous ne comprenons pas. À un niveau de conscience plus élevé, depuis un état de conscience beaucoup plus élevé, c'est de l'énergie de chagrin. Tu es en train de nettoyer de l'énergie de chagrin, ce qui est un programme inconscient qui n'est pas l'amour. Et cette chose est la chose qui a joué un rôle dans le fait de t'aider à libérer cette énergie de ton corps. Cela maintenait ton corps ancré dans les dimensions inférieures. Je comprends, ok. Ça concerne l'énergie de peur, l'énergie de douleur. Toutes ces choses-là, ça concerne l'énergie et les programmes dans le corps. Chaque fois que notre ego est impliqué, on rattache cela à des choses, alors qu'en fait, rien de tout cela ne concerne cela. Quelle belle manière de voir tout ça. Ouais. Toutes ces choses, au niveau de l'âme, l'accord entre les âmes a joué un rôle, et c'est en fait là qu'il se termine. Quand cette pièce est prête à se terminer, quand cette histoire, ça s'appelle une ligne de temps, quand cette réalité est prête à s'effondrer, car les anciennes réalités inconscientes s'effondrent, ok? Quand toute cette chose est prête à se terminer, à s'effondrer, vous convergez, c'est une convergence harmonique où toutes les choses sont amenées dans l'harmonie, dans l'amour et dans des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées et toutes ces choses. Lorsqu'il est temps pour toi de passer à une vibration beaucoup plus élevée, toutes les choses qui ne sont pas pures s'en iront. Toutes ces choses sont là pour ouvrir grand notre cœur afin que nous puissions ressentir avec notre corps. Notre corps était endormi. Et Linda, lorsque nous parlions de tension élevée un peu plus tôt, cela en fait partie. La pression dans le corps est le corps qui essaye de pomper, le corps essaye de s'éveiller. Et il est... Laisse-moi te dire, lorsque les murs autour de notre cœur commencent à être arrachés, parce qu'on ne pouvait pas les faire tomber nous-mêmes, lorsque les murs autour de notre cœur commencent à tomber, c'est intense au début. Tous ces mécanismes de protection, tous ces jugements, toutes ces peurs, toutes ces choses autour de notre cœur doit être grand ouvert en permanence et ne jamais se refermer. Jamais. Pour aucune raison. Plus de peur. Faire bouger le corps hors de la 3e et de la 4e dimension et dans la 5e dimension, littéralement, ça signifie transcender tout cela. Cela s'appelle la séparation. C'est une programmation. Ce sont des programmes que notre corps détenait. Et donc, nous faisons attention aux histoires. Les histoires te montreront ta façon de penser. Les histoires te diront à partir de quel espace tu fonctionnes. Les histoires te diront tout ce que tu penses. Alors qu'au fond, si tu laisses l'histoire et que tu te connectes vraiment au plus profond de toi, l'histoire n'a pas d'importance. C'est tout, juste de l'amour. Et la raison pour laquelle tout ceci se produit, c'est parce que, au niveau de l'ego humain, tout le monde s'est fermé, tout le monde s'est endormi, tout le monde s'est déconnecté, tout le monde a oublié comment vivre à partir d'un espace d'amour. Est-ce qu'on l'a jamais su ou est-ce que c'est nouveau pour cette nouvelle terre que nous expérimentons maintenant? C'est nouveau pour l'ego humain. À un niveau plus élevé, oui, tu sais déjà tout cela, tu as déjà expérimenté tout cela, tu as déjà fait tout cela. Et tu l'as déjà vécu dans toutes tes existences. Et plus ton cœur est grand ouvert, plus nous nous abandonnons à ce processus, plus notre corps de lumière s'active, plus notre ADN commence à tout réécrire. Fred, on parlait des muscles et de toutes ces choses.
Et Sandra, toi et moi, nous parlions du corps de lumière un peu plus tôt. Notre ego humain ne peut pas voir comment toutes ces choses-là sont connectées. Notre ego humain, Linda, et je vais dire ça pour expliquer, ton univers a fait cela. Tu es ton univers. Ton soi supérieur avait besoin que ton humain traverse tout cela pour que ton humain puisse fusionner avec ton soi supérieur. Parce que ces choses étaient les choses qui faisaient obstacle. Si cela fait du sens. Ça fait 100% de sens, absolument. Je sais, c'est un sens un peu bizarre. C'est quantique, tout parle d'énergie. Et ce que l'on ne comprend pas, c'est que nous, chaque personne dans la 5D est beaucoup plus haut. Nous sommes dans le modèle de 12D en ce moment. Je me suis réveillée ce matin, il y avait tout un truc en train de s'écrouler avec ce modèle qui est une partie de ce que j'ai fait. Et nous parlons de Gaïa. Elle a tellement élevé ses vibrations que chaque personne sur cette planète, son monde entier, est sur le point d'être restructuré pour elle. Son monde entier est en train d'être refait parce que tout est en train d'être réaligné au niveau de l'âme maintenant et pas au niveau de l'ego humain. Toutes ces constructions de l'ego, toutes ces dépendances de système, toutes ces dépendances de quelque chose à l'extérieur de vous pour vous dire ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est faux, tout est à l'intérieur. Et toute notre réalité change lorsque nous devons en fait vivre à partir de cet espace d'amour et pas notre ego. Et c'est ce qui est en train de se produire, c'est que chaque personne doit apprendre comment vivre à partir de cet espace d'amour et de gentillesse et de respect. Nous n'avions pas cette capacité au niveau de l'ego. Nous sommes ceux qui étions endormis. Nous sommes ceux qui étions déconnectés. Nous sommes ceux. Et ce qui se passe, Linda, tu vas commencer à voir qu'elle t'a offert le plus beau cadeau. Elle est un aspect de toi et donc techniquement, tu t'es offert ce cadeau. Parce que ton cœur va s'ouvrir de manière énorme une fois que tout cela sera passé. Et l'amour le plus pur va émerger de toi lorsque la tristesse et toutes ces choses-là ont la permission d'être libérées. Si ton corps a besoin de pleurer, pleure. Et c'est tellement important parce que c'est un nettoyage cellulaire. Ça nettoie ton akash. Ton corps supplie de libérer. C'est l'énergie du chagrin, c'est l'énergie de l'attachement, c'est l'énergie de la dépendance, c'est l'énergie de donner mon pouvoir à l'extérieur, c'est l'énergie de toutes ces choses qui sont en train de se libérer des corps de tout le monde. Et c'est une fréquence vibratoire qui n'est plus alignée au niveau de l'âme désormais. Le chagrin n'est pas aligné à ton âme. Ton âme est pure. Ton âme ne ressent pas toutes ces choses, mais ton ego humain les ressent. Tu nettoies des programmations de l'ego humain. Lisa, pourquoi est-ce que tout ceci doit être si douloureux? Tu sais, lorsque je repense à ton histoire et le nombre de drames que tu as traversés, et la mienne, et combien de peines de cœur, et je vois Linda qui souffre tant. Alors, attends. Je te demande de fermer les yeux pendant un instant. Quel aspect de toi est en train de me parler à l'instant? Ma tête, ton ego. L'ego n'aime absolument rien de tout cela. Et c'est drôle, parce que tu as basculé dans « Et pourquoi tout ça doit être si douloureux ?» et tu es entré en mode victime. Oui, une victime de l'ascension, une victime. Je sais, je suis en train de jouer avec toi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Non, je comprends, je suis ici pour apprendre. Le truc par rapport à ça, c'est la raison pour laquelle c'est douloureux, c'est que chaque personne est en train de nettoyer son karma cosmique. C'est douloureux parce que, et je dois dire cela de plusieurs façons, car chaque dimension, chaque vibration, chaque niveau de conscience a une vérité différente. Et donc, si je te dis ça à toi, alors je dois me déplacer par ici et le dire de cette manière-là, et me déplacer par là et le dire de cette manière-là, pour apporter tous les petits bouts de l'image d'un point de vue vibratoire. Tu es en train de nettoyer ta dette karmique pour tout ce que tu as fait dans le passé, dans cette existence, contre l'humanité, pour chaque acte inconscient, et toutes vos autres existences sont simultanées à ce moment-là maintenant. Elles ne sont pas des vies passées ou futures. Vous les nettoyez vibratoirement. Et la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est que chacun d'entre nous était endormi
Et tout ça, c'est pour nous réveiller. Nous réveiller signifie nous amener à vivre à partir de l'espace de notre cœur et de la pureté et de l'unité. Vivre ensemble, travailler ensemble, se soutenir les uns les autres, au-delà des anciens systèmes. Et tout le monde s'en remettait à quelque chose extérieur pour leur dire ce qu'il fallait faire. Tout ça n'est plus. Ça s'en va. Tout. Vous devez aller en vous et vous asseoir jusqu'à ce que vous obteniez vos réponses. Vous devez aller en vous et consulter votre soi supérieur, votre univers, et parler à votre univers, vous ouvrir et ressentir, et vous autoriser à être aligné vibratoirement. Et lorsque vous vous levez, vous devez agir à partir de cet espace. Il y a tellement de personnes en train de courir partout et de baratiner, mais personne ne le vit. Maintenant, vous devez le vivre. Vous ne pouvez plus vous en tirer en restant aux paroles. Ça, c'est de l'ego. Vous devez en fait vous montrer, vous, nous, tout le monde, nous devons être présents chaque jour les uns pour les autres. Nous devons être à ce point attentionnés. Vous ne pouvez plus désormais ignorer les choses qui ne sont plus alignées au niveau de l'âme parce qu'elles vont maintenant affecter votre vie. Dans l'ancien temps, c'était « allez, on ignore tout cela, faisons semblant, n'écoutons pas tous ces trucs bizarres, ça n'a pas sa place dans notre réalité. » Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. Et nous sommes ici pour faire évoluer l'humanité vers un état de conscience beaucoup plus élevé où tout le monde vit à partir d'un espace de pureté et d'amour, où les histoires de l'ego n'entrent plus en jeu. Rien ne sera jamais rejeté sur les autres lorsque vous vivez à partir d'un espace de 5e dimension. Ça, c'est vivre à partir d'un état de conscience de 5e dimension et ascensionné, où vous êtes connecté à tout dans l'unité. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de pitié, il n'y a rien de tout cela ici, car tout cela, c'est tout de l'ego. Vous allez faire votre deuil, vous allez pleurer, il y a des moments où vous allez tomber à genoux. Vous allez être tellement épuisé lorsque la lumière photonique va s'activer dans votre corps pour vous arrêter et vous faire dormir afin que votre ADN puisse se réécrire et les constructions linéaires de votre corps à partir desquelles vous fonctionnez vont complètement changer. Le corps de lumière fonctionne d'une manière complètement différente de la manière dont fonctionnait votre corps humain. Mais votre corps de lumière s'intègre dans votre corps physique. Et beaucoup de personnes pensaient qu'elles allaient avoir un autre corps. Mais non, ça se passe dans votre corps. Votre corps de lumière est le corps de votre âme. Cela signifie que votre âme est en train d'émerger. Et votre âme est pure. Elle n'a pas tous ces trucs-là qui se passent. Tout cela, c'est l'ego. C'est ça qui est en train d'être brisé à l'intérieur du corps de chaque personne. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est pour cela qu'on se sent différent? Comme lorsque je regarde avant, lorsque tout s'écroulait dans ma vie, je me sentais très différente de la manière dont je vois les choses maintenant. Même lorsque je vois des personnes commettre ce que j'aurais considéré comme une offense envers moi, ils me mentent en pleine figure. Quelqu'un m'a justement menti comme ça en pleine figure récemment. Oui, c'est parce que dans les anciens temps, tu croyais le monde. Et dans les anciens temps, tu plaçais ta confiance dans les autres. Dans les anciens temps, tu ne t'écoutais pas. Et maintenant, lorsqu'ils mentent, tu comprends que ce n'est pas vrai. Et tu ne donnes pas ton pouvoir. Et tu ne places aucune croyance. Et la chose la plus importante, c'est de ne pas juger. Et c'est là que tu décides ce que tu vas autoriser dans ton monde et ce que tu n'autoriseras plus. C'est là que tu te tiens dans ton pouvoir et que tu dis ceci est acceptable ou ça ne l'est pas. C'est là que tu dis non à l'inconscience. Et que si tu agis de cette manière ou que tu te comportes de cette manière, tu ne feras plus partie de ma réalité. C'est là où tu prends position contre la séparation. C'est là où et c'est là que chaque personne se tient debout dans son pouvoir. Vous n'avez pas à combattre l'ancien. Vous créez et vivez le nouveau. Et au fur et à mesure que tu crées le nouveau et que tu unifies, l'ancien s'en va par lui-même, naturellement. Cela n'a pas besoin d'être un combat ou d'être difficile, à moins que vous n'en ayez besoin. Parce que cela signifie que vous êtes toujours en train de faire comme si c'était la faute de quelqu'un d'autre. Comme si quelqu'un d'autre avait plus de pouvoir. Et vous continuez de donner votre pouvoir. Et vous êtes celui qui ne vient pas d'un espace d'honneur et de respect. Alors oui, Sandra, lorsque tu vois cela se produire, tu t'es suffisamment connecté à l'intérieur et l'espace d'où tu viens est différent.
Oui, je n'ai pas réagi. Je n'ai même rien ressenti. J'étais juste assise et je me disais qu'il est en train de mentir. C'est un employé. Et parfois, c'était comme si l'ancienne Sandra avait voulu justifier. Il n'avait pas l'air bien, tu sais. Je me serais raconté une histoire dans ma tête. Et cette fois, je suis juste restée là comme ça. Et tu vas découvrir que ceci se produit de plus en plus souvent, la raison étant que ces réalités ne sont plus alignées vibratoirement et les distorsions sont énormes. Elles nous hurlent dessus. Vous pouvez le voir. J'ai parlé beaucoup de télépathie avec des gens dernièrement et c'est le mot humain. C'est de la communication énergétique et en gros, vous lisez l'énergie. Vous voyez les choses, mais vous ne les prenez pas personnellement. L'ego humain prend tout personnellement. Tout est personnel. Je veux dire cela car je n'arrête pas de voir ça dans ton énergie et tout. Tu arrives à un moment où tu te sens perdu sans elle. Et cet espace où tu te sens perdu est vraiment important car c'est une perte d'identité. Et alors que tu ressens cela, comprends que cet espace où tu te sens perdu, il va durer un moment et ce qui va se passer, c'est que plus de ton vrai toi va émerger et ensuite cet état disparaîtra. Est-ce que ça fait du sens? Alors, si tu te sens, beaucoup de personnes vont se sentir perdues maintenant parce qu'elles se déconnectent de l'ancien ou que les choses auxquelles elles étaient connectées s'en vont afin que de nouvelles réalités puissent venir. Et ces nouvelles réalités sont connectées à votre soi vrai et pur, votre soi de la source. Mais lorsque vous transitionnez hors de ces réalités où nous avions des connexions et des attachements et des cordes et des besoins et toutes ces choses qui se produisaient, quand une corde est coupée comme cela, parfois on se sent vraiment perdu pendant un temps. Alors soyez patient si vous voyez traverser tout cela, c'est aussi une partie importante du processus. Sandra, lorsque nous parlons du corps de lumière, lorsque nous parlons de toutes ces choses, l'ADN de ton corps de lumière est intelligence. L'ADN de ton corps de lumière est ce dans quoi nous sommes. C'est une réécriture complète de l'ADN de la Terre, une réécriture complète de l'ADN et de la génétique. Et il y a tellement de choses qui se passent au niveau moléculaire, il y a tellement de choses qui se passent au niveau cellulaire dans les corps de chaque personne que l'aspect humain n'a pas à contrôler toute cette partie. Ça, c'est s'abandonner à un processus qui ne fait aucun sens logique. Mais si, en fait, voilà ce qui se passe. Notre ego veut d'abord avoir l'explication. Et tant que nous avons besoin d'une explication logique, nous finissons dans ce cycle en boucle où nous résistons à un processus qui va devoir se produire. Parce que ça a été prédéterminé par chaque personne avant de venir ici, ou de naître ici, ou de s'incarner, ou de marcher dedans, quelle que soit l'histoire de chacun. Nous avons donné notre accord avant de venir sur cette planète à tout ce qui se passe en ce moment. Et j'ai une tonne de choses à partager que je n'ai pas pu faire, mais seulement à cause du temps, de l'énergie, tout le travail que nous faisons. La 3D est une prison, une incarcération. Et j'ai tout un énorme écrit qui est une activation à ce sujet. Mais le truc, c'est que nous, au niveau de l'âme, au niveau galactique, nous avons en fait donné notre accord à toutes ces choses avant même d'arriver ici. Alors faire éclater la prison, si vous voulez, faire éclater les constructions, faire éclater les systèmes de croyances, faire éclater tout cela, signifie ouvrir notre cœur à des états de conscience beaucoup plus élevés afin que nous puissions en fait voir, afin que nous puissions comprendre et dépasser ces façons de penser et ces croyances, afin de retourner. Nous n'essayons pas d'arriver quelque part, nous retournons à des états de conscience dont nous sommes déconnectés, où nous sommes tombés dans l'inconscience. Et ça n'a pas d'importance, chaque histoire a un différent... Lorsque quelqu'un dit « Comment sommes-nous tombés ?» Eh bien, je peux vous dire toutes les différentes manières, parce que vous pouvez aller en Lémurie, vous pouvez aller dans les étoiles, toutes s'appliquent, car elles sont toutes vraies, elles sont toutes un aspect, une version de la vérité.
elles sont toutes différentes dimensions ou espaces de conscience, mais le truc à propos de ça, c'est cœur fermé, inconscient. 3D. La 4D, c'est à travers cette dimension que chacun s'éveille. Nous devons nous éveiller à travers l'inconscience afin que nous puissions la voir. Le cœur grand ouvert, pas de manque, pas de besoin, pas de jugement, pas d'attachement, littéralement aucun. Renaître comme des innocents. Nous renaissons, Linda. Tu vas ressentir l'innocence monter en toi. Regarde ton bébé, Lucie. Elle représentait ce qui était innocent et pur. Ce qui signifie que lorsque tu ressentais cet amour pour elle, c'était à ça que tu étais connecté, à cette innocence et à cette pureté. Et ça, c'est l'énergie à partir de laquelle nous vivons ici. Et donc, elle t'a juste montré où ça, c'était à l'intérieur de toi. Son rôle était d'être là lorsque tu l'as trouvé. Son rôle était d'être là pour te montrer, et à chaque fois que tu te connectais à elle, ça l'ouvrait encore et encore et encore plus. Et lorsqu'elle avait fait son travail, d'un point de vue de l'accord d'âme, et qu'elle avait terminé son rôle, il était temps pour elle de sortir. Ça s'appelle sortir, afin que tu puisses faire ceci par toi-même. Et c'est en fait le plus beau cadeau que chaque personne et animal, parce que je vois beaucoup de gens traverser cela avec des animaux dans leur vie. C'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions recevoir, mais notre ego ne le comprend pas. Alors, c'est vraiment de permettre à ton ego de faire son deuil. Ne le juge pas. Permets-lui, honore-le. Ça parle de ressentir. Tout ton corps doit ressentir. Nous nous sommes protégés pour ne pas ressentir. Nous avions peur de ressentir. Nous jugions les sentiments et on les étouffait. Toutes ces choses doivent s'en aller. Tout ça, c'est plus d'oppression, plus de répression, plus de toutes ces choses-là. Ce sont toutes des constructions de l'ego. Et c'est pour ça, et beaucoup de personnes, et je vais dire cela et le jeter ici parce que je ne sais pas si nous aurons le temps de couvrir tout ce sujet en termes de temps, tout ça, ça parle de ton corps qui s'éveille, de ton corps qui devient vivant, de ton corps qui se branche sur les grilles de la nouvelle terre, qui sont pures. Le corps essaye de nettoyer la densité et tous les programmes inconscients qu'il a pu détenir par le passé. Et c'est cela qui éteint le corps et joue un rôle important dans la mort physique. Notre corps est en train de s'éveiller. Nous ne comprenions pas que nos corps étaient complètement endormis. Nous ne comprenions pas que notre corps a sa propre conscience. Il doit devenir complètement en vie. Il doit tout ressentir. Et une partie de ce processus de tout ressentir, c'est toutes ces choses très lourdes aussi. C'est une partie plus qu'importante du processus. La seule chose, c'est que plus nous appréhendons tout cela à partir de notre tête, et plus longtemps nous y restons. Alors que si nous nous ouvrions simplement et permettions aux choses de se produire sans les juger et comprendre que c'est une partie importante du processus, mais que nous n'avons pas besoin de rester là, nous pouvons avoir du chagrin et faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Lorsque je traversais les jours les plus difficiles, je me levais et je faisais des choses gentilles pour les autres personnes. Et ça ouvrait mon cœur encore plus. J'ai pris, et c'est là où tu transformes l'énergie, j'ai pris ce chagrin et je l'ai transformé en quelque chose de productif. J'ai transformé cette douleur en quelque chose de productif. J'ai transformé toutes ces choses en quelque chose qui faisait une différence pour les autres et qui aidait les autres. Quand j'avais mes jours les plus difficiles, j'allais en ligne sur Facebook et je partageais des inspirations pour le reste du monde. C'est ce qui m'apportait de la joie. J'ai réalisé que je pouvais prendre tout cela et le transformer en quelque chose de productif qui assistait l'humanité. C'est ce que l'on appelle transformer et transmuter. Mais au début, il fallait que je le sente. Et c'était intense. Et j'ai tout traversé. Mais c'est ça qui maintient votre corps coincé dans les vibrations plus basses, si vous voulez. La troisième dimension, c'est l'inconscience. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dans les anciens temps,
L'ancienne manière de penser, c'était que les troisième et la quatrième dimension, la cinquième dimension, c'était un royaume éthérique. Mais ça n'est plus vrai désormais. La cinquième dimension est la réalité dans laquelle nous marchons. Et nous marchons dans des dimensions beaucoup plus élevées que ça. Lorsque vous fonctionnez à partir d'un état de conscience christique, la conscience d'amour, cristalline, de lumière, lorsque vous fonctionnez à partir de ces niveaux de conscience, alors vous arrivez à la conscience de Dieu, de la source, et tous ces différents niveaux de conscience, lorsque vous fonctionnez à partir de ces espaces les plus élevés à l'intérieur de vous, votre réalité physique, en fait, vous transmettez une vibration différente qui vous ramène une réalité physique différente. Et au niveau humain, nous n'avions pas cette capacité parce que toutes ces émotions et façons de penser et croyances nous entravaient, et c'est ce que le corps est en train de nettoyer. Donc Lucie t'a assisté à nettoyer ton corps de toutes les émotions lourdes qui étaient en fait en train de t'entraver. Est-ce que ça fait du sens? Oui, absolument. Et lorsque tu es dans cette transition, et tu sais, tu es la reine et donc tu en avances sur nous, mais comment est-ce que tu gères les personnes dans ton environnement immédiat qui sont coincées dans cette conscience inférieure et elles ne t'empêchent pas d'avancer, mais elles n'en sont pas encore là? Je me souviens quand tu disais que tu ne permettais pas aux gens de venir chez toi s'ils ne sont pas... Et tu les envoies à l'océan pour se nettoyer avant de pouvoir les laisser entrer chez toi. Donc, comment est-ce que tout cela fonctionne? Alors, l'une des choses que nous apprenons lorsque nous atteignons des états de conscience plus élevés, et chacun de nous le faisons, c'est que c'est à nous de définir ce qui est de notre responsabilité et ce que nous permettons dans nos réalités et ce que nous permettons de se produire. Mais c'est même plus vaste que ça. Tu commences à comprendre que si tu es celui qui est conscient, tu peux amener n'importe qui dans la conscience si l'autre personne est prête et si ton cœur est suffisamment ouvert. Une partie du rôle de chacun ici est d'apporter de la conscience dans chaque réalité et de venir d'un espace d'amour. Pour les humains, si quelqu'un est dans son ego et que son cœur est fermé, alors ils se mettent eux aussi dans leur ego et leur cœur se ferme. Et alors il y a toute cette bataille des égos qui se produit. La question est, lorsque vous voyez quelqu'un qui n'est pas, et je vais utiliser ce mot, mais même de dire qu'ils n'y sont pas encore, qu'ils n'ont pas encore compris, ils sont votre réalité. Ils sont votre réalité et la question est, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous avez accepté de faire au niveau de l'âme avec cette personne? Avez-vous accepté de les assister à éveiller leur conscience en leur montrant ce que c'est que l'amour? Ou est-ce que vous leur tournez simplement le dos et vous dites « Oh, ils sont inconscients » et continuez votre chemin? Prenez-vous la responsabilité de votre réalité? J'ai fait évoluer toute ma réalité. Il n'y a pas une personne dans ma réalité qui ne reçoive pas des enseignements. Et la raison pour laquelle je parle d'enseignement, c'est que l'humain doit tout réapprendre de zéro. L'aspect humain, égo, ne sait pas comment être conscient. Alors maintenant, je vais le dire qu'ils ne sont pas encore prêts, c'est un jugement. Ils sont votre reflet. Donc, qu'est-ce que ça dit? Que nous ne sommes pas encore prêts. Et en fait, le truc, c'est comment est-ce que vous les assistez vers la conscience? Parfois, vous ne dites rien du tout. Parfois, le traitez juste avec amour et bienveillance et vous continuez votre chemin. Parfois, vous devez vous tenir debout dans votre pouvoir et dire non, plus de ça, ça n'est pas une attitude consciente. La conscience, c'est l'amour. Et beaucoup de personnes restent coincées sur les mots. Ça n'est pas amour que d'être inconscient et de ne pas être bienveillant envers vous-même. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre réalité qui est inconscient, alors il va y avoir un certain manque de respect. Lorsque vous observez tout d'un point de vue énergétique, alors en fait, vous verrez à partir de quel niveau de conscience tout le monde fonctionne. Et si ils sont inconscients, alors qu'est-ce que ça dit de vous? Je peux toujours être celle qui est consciente dans ma réalité. Je peux tout amener dans l'amour. À moins que le cœur de cette personne ne soit fermé et qu'elle dise qu'elle ne veut pas de cette réalité, et je me place dans un espace de respect, je leur fais un câlin et je les laisse s'en aller. Je n'ai juste pas besoin d'eux dans ma réalité. C'est ça la différence. Je n'ai pas besoin d'inconscience dans ma réalité. Et pour cette raison, je n'expérimente plus cela. Mais je peux observer chaque personne. Et ce qui se passe, c'est que plus vous fonctionnez à partir d'un espace de conscience élevé, plus vous pouvez vous connecter à eux et voir ce qui se passe vraiment. Vous intéressez-vous suffisamment à eux pour écouter? Vous intéressez-vous suffisamment à eux pour les assister? Vous intéressez-vous suffisamment à eux pour vous connecter à eux et voir de quoi ils ont besoin? Ou pour les voir? Exactement. Honorez là où ils en sont et essayez d'aider. Non,
On n'aide pas qui que ce soit, ça c'est de l'ancien, ça c'est l'ego. Vous êtes ici pour être la lumière. Vous êtes ici pour guider et assister s'ils sont prêts. Et je vais utiliser s'ils sont prêts dans un certain sens. En fait, voilà, chaque personne a des codes dans son corps qui, à une certaine fréquence, lorsque leur corps, le corps humain était basé sur du carbone. Notre corps évolue vers un corps cristallin, puis plasma, et c'est une métamorphose complète de l'ADN et de la génétique du corps. Des mises à jour hallucinantes que nous devons traverser. Des nettoyages et des libérations hallucinantes que nous devons traverser afin que nos corps soient propres et purs. Nos corps doivent fonctionner au niveau de fréquence absolument les plus élevés afin de faire cela. Donc, tout ce que vous autorisez dans votre champ affecte la conscience de votre corps. Chaque personne qui entre dans ma réalité, je peux voir la pureté, je peux voir leur âme, je peux voir leur programmation humaine et je peux en fait la présenter à eux d'une façon qui n'est pas offensive et qui ne juge pas et qui est bienveillante, si c'est approprié. Parfois, ça n'est pas approprié. Leur corps, leur code de lumière s'allumeront lorsqu'il sera temps pour eux de s'éveiller. Je respecte là où ils en sont à ce moment. Vous n'imaginez pas combien de personnes entrent dans ma vie et nous nous séparons pour des années. Leurs chemins sont des chemins très différents. Ils vont aller ailleurs et suivre leur chemin. Ils n'ont pas besoin de le faire dans mon espace physique. Je vais respecter. Parce que ce qui va se passer, c'est que eux vont vivre l'exacte expérience que leur âme a accepté de vivre. Ce sont les manques et les peurs de chaque humain qui veulent contrôler cela ou interférer avec ça ou imposer aux autres ou essayer de les réparer ou de les changer ou de les faire entrer dans votre réalité. Quand notre ego humain dit « ils ne sont pas prêts », tu es en train de dire qu'ils ne veulent pas le faire à ta manière. Exact. Est-ce que vous remarquez la quantité de programmes de l'ego que nous avons en cours et dont on ne sait même pas qu'ils existent? Ça, c'est ton jugement qu'ils ne sont pas prêts. Alors, techniquement, dans une certaine mesure, c'est vrai. Tu n'imagines pas combien de personnes j'ai rencontrées, elles n'étaient pas prêtes pour ça. Elles voulaient une réalité différente. Absolument parfait. Nous n'avons pas tous à être dans le même espace physique, ensemble. C'est juste l'ego humain qui dit cela. Nous n'avons pas d'attachement, nous avons du respect. En fait, nous nous séparons pour de nombreuses années, nous nous retrouvons, nous vérifions les vibrations et l'énergie de tout le monde. On regarde qui veut réellement créer de nouvelles réalités extraordinaires ensemble et qui est toujours en train de jouer à ces vieux jeux. Ok, pas encore, on fait un câlin à tout le monde et vous vous séparez pour un temps s'il y a des programmes qui se déroulent. En fait, c'est ça. S'il y a des programmes de l'ego humain qui sont en cours, vous n'avez pas une réalité qui est alignée. Cette réalité va s'effondrer parce que les bases sur lesquelles vous l'avez créée n'étaient pas pures. Lorsque nous nous retrouvons, vous vérifiez et regardez. Sommes-nous capables de nous connecter au niveau de l'âme? Sommes-nous capables de nous connecter à partir de cet espace pur? Sommes-nous capables de nous connecter et de nous rassembler, travailler ensemble et partager? Ou sommes-nous de nouveau en train de rejouer une ligne de temps karmique? Et s'il y a une quelque inconscience qui existe encore, c'est karmique. Nous ne créons pas de réalité à partir du karma. Lorsque vous êtes pleinement conscient, vous ne le faites pas. Vous fermez simplement ce portail, cette porte. Vous les aimez, mais vous les laissez aller jouer leur karma ailleurs parce que au moment où vous les attirez dans votre réalité et que vous le permettez, alors c'est votre karma maintenant. Il s'agit de respect. La division entre l'ancienne terre et la nouvelle est vaste. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que chaque personne qui joue une réalité de l'ancienne terre n'est pas dans la réalité de la nouvelle terre. Ce sont des réalités séparées. Mais ce n'est pas... Ça, c'est la polarité. Est-ce que ça fait du sens? Lorsque vous entrez en contact les uns avec les autres, les distorsions sont vraiment très fortes. Elles hurlent à cause de l'énergie électromagnétique dans laquelle nous vivons maintenant. Vous pouvez voir la beauté de ça, c'est que lorsque chaque personne fonctionne, en fait, à partir de son état de conscience le plus élevé, toutes les histoires de l'ego s'arrêtent, tout le bazar s'arrête, tout s'arrête. Nous ne jouons plus toutes ces choses-là. Nous l'appelons, nous le regardons depuis 12 000 directions, nous le brisons et nous le dégageons.
La beauté, c'est que plus l'état de conscience est élevé, plus la relation est pure. Dans les relations, vous n'avez plus du tout ces choses-là qui se produisent. C'est pour cela, Linda, lorsque je dis que je ne laisse pas les gens venir ici tant qu'ils ne sont pas allés s'aligner, parce que lorsqu'ils viennent dans ma maison, ils doivent ouvrir leur cœur grand ouvert. Ils ne peuvent pas amener leur ego dans ma maison. Sinon, je leur fais un câlin, je vois que leur cœur est fermé, je vois qu'ils font semblant. Tout est faux. Tout est faux. Il n'y a vraiment pas de réalité. Alors, je ne juge pas, je choisis simplement, est-ce que je veux cela comme mon expérience karmique ou est-ce que je préférerais avoir une réalité et un échange pur? La différence entre moi, si vous voulez, et d'autres, c'est qu'il n'y a pas de question dans mon monde par rapport à ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Ça doit être pur, ça doit être aligné au niveau de l'âme, ça doit être notre espace le plus élevé. Sinon, c'est karmique et je ne joue pas ces lignes de temps karmiques. Elles s'effondrent. Pourquoi est-ce que qui que ce soit choisirait cela? L'autre chose, c'est de comprendre, et j'ai dû avoir cette conversation souvent ces derniers temps, nous, au niveau humain, ne comprenons pas ce que notre corps transmet à l'extérieur. La purification du corps vous donne la capacité de transmettre à l'extérieur un signal pur qui traverse l'éther et appelle des réalités qui vous correspondent vibratoirement. Toute distorsion que vous détenez encore en vous, toute conscience de l'ego que chaque personne détient toujours, ça transmet à l'extérieur. Ça sort et ça active n'importe quelle personne qui fonctionne à cette fréquence et ça vous les attire. C'est pour cela que c'est si important de dire « soyez tellement conscient de vous-même ». Cela veut dire de retirer vos œillères et d'avoir envie de voir et de réaliser que chaque personne a la capacité de changer cela si son cœur est vraiment ouvert. Si votre cœur est ouvert, alors votre esprit est ouvert. Et c'est ce que nous ne comprenions pas au début. La conscience d'esprit supérieur signifie que vous vivez à partir de l'espace de votre cœur pur. Le cœur de votre être supérieur. La conscience d'esprit supérieur signifie qu'en fait vous observez tout en voyant les vibrations et l'énergie qui ont créé tout cela. Et que vous l'alignez vous-même. Au début, pour nous tous, nous avions déjà à ouvrir nos cœurs et c'était la partie la plus difficile. Alors soyez patients lorsque les moments difficiles arrivent. Ces moments difficiles sont ce que l'on appelle la dissolution des constructions de l'ego. Ces moments difficiles sont tous nos mécanismes de protection, tous les murs qui tombent, être vulnérables. Nous devons être grands, ouverts et ressentir. Et nous n'aimons pas nous sentir vulnérables parce que nous étions si forts. Oui, exact. Et laissez-moi vous dire, lorsque j'ai commencé à traverser tout cela, c'était intense. Parce que vous ressentez, c'est l'opposé, tout est l'opposé ici. Et lorsque vous êtes à votre point le plus vulnérable et cru, vous êtes dans votre état le plus pur, mais vous n'avez aucun mécanisme de défense. Et les murs sont tombés et l'ego humain se sent faible, alors qu'en fait, cette vulnérabilité, c'est là que votre âme émerge. Cette vulnérabilité, c'est là où votre pur vous émerge. Et c'est là aussi où votre puissance émerge. C'est un type d'énergie différent. C'est une puissance d'amour. Les mécanismes de contrôle, les mécanismes de protection, ça, c'était la faiblesse. Donc tout est à l'opposé de ce que nous pensions. Et donc, lorsque votre cœur s'éclate grand ouvert ou explose grand ouvert, et tous ces murs s'effondrent, ça, c'est en fait la meilleure chose qui puisse arriver à chacun d'entre nous. Mais c'est intense lorsqu'on le traverse. Mais c'est nécessaire pour que nos cœurs s'ouvrent et nous reconnecter tous au niveau de l'âme de nouveau. Et je vais en profiter pour reprendre la parole parce que c'était une magnifique façon de terminer l'émission d'aujourd'hui. Et je vais remercier Lisa Trans Brown d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Et je veux remercier Linda Franklin, ma merveilleuse co-hôte, et notre merveilleux Fred Lanzetta de New York. Et je veux dédier cette émission à Lucie et à toutes les Lucies de l'univers, à la fois personnels, animaux et humains, quels qu'ils soient, qui ouvrent notre cœur. Nous vous remercions pour votre service et nous serons de retour bientôt.